Massini, Grossman, Emma Goldman rendant visite au camarade Kropotkin et ses mines pendues. Michel Bakounine, Mikhail Bakhtin, Mikhail Chorov et surtout le diable, Bulgakov. L'enfer de Varlam, Chalarov, Lev, Chestov et le joueur de tennis Vladimir Nabokov. Vladimir Mayakovsky composant une dernière lettre à Maxime Gorky, Joseph Brodsky, Fyodor Dostoïevski, jamais oublié. Avec Lev Tolstoï, outil de paysan, j'y tenais moins qu'à Nicolas Gogol. Prologue. Toi, tu es sur l'autoroute, tu conduis dans la nuit. C'est une voiture qu'on dit intelligente, elle repère un peu les bandes blanches. Maintenant, ils ont tout ça, hein, ça rien, c'est pas prodigieux. Hein. Un petit radar là, qui fait qu'elle contrôle la distance au véhicule d'avant. Toi, tu mets 125, je crois que j'avais baissé un peu, 118, quelque chose comme ça. Et puis, elle se régule en fonction des voitures qui sont devant. Donc, évidemment, t'écoutes. Qu'est-ce qui se passait à La Baule, le petit festival de Jocasseria, écrivain en bord de mer? C'est Johann Barbero qui lisait avec Gaspard Claus, violoncelle. Et Johann lisait de son texte dans les geôles de Sibérie. J'ai fait toute une vidéo là-dessus, un truc qui m'a vraiment marqué aux tripes, mais en dehors de son expérience, c'est toutes ces harmoniques poétiques qui sortaient. Et en plus, il venait avec ce tambour de chaman qu'il réutilisait pour les rythmes. J'avais branché l'iPhone sur les haut-parleurs de la voiture, et puis, bizarrement, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait de partager une lecture de deux types que j'estime. Je ne savais pas du tout qu'ils travaillaient ensemble. Alors faites-moi la grâce des petites remarques, etc. Tu es concentré sur la conduite, tu écoutes, le petit téléphone, tu le mets devant, tu vois à peine deux petites silhouettes qui bougent. C'était pas ça l'important. Tu mets pas en cause ta sécurité. C'est quoi le travail dans la tête de dire, tu écoutes à distance, là, en roulant sur l'autoroute, ce qui, d'abord, t'est venu par livre. Et là, moi, je renvoie pareil, et il n'y a même plus l'étape du livre. Qu'est-ce qui fait communauté avec ces nouveaux outils ? Alors, à titre exceptionnel, je vais vous faire une petite voix off. Ce principe d'un édito tous les matins, que j'enregistre la veille au soir, je le découvre en même temps que vous. On n'a pas toujours appuyé sur le bouton et top, ça sort. Parfois, tu as beaucoup plus de choses à l'extérieur, donc c'est aussi l'extérieur qui va traverser. Ce soir, c'est la première fois que je dors dans une ville qui s'appelle Ville. Jusqu'il y a quelques jours, je ne savais même pas qu'il y avait en France une ville qui s'appelle Ville et qu'on peut venir y dormir en ville. En Touraine, on a Ville perdue. Je me suis toujours promis d'aller photographier Ville perdue. J'ai pu une fois photographier la gare, pareil que Édouard Levé qui photographie le village Angoisse. Et j'ai toujours dit, bon, un jour il fera beau, j'irai à Ville perdue. Eh ben non, ce soir, moi j'y suis, à Ville, la ville qui s'appelle Ville, en ville pour y dormir. Alors pour venir dormir en ville, le compliqué, c'est que arriver à Paris, pour moi, quand je viens à Paris, et encore plus en voiture, c'est Paris terminus. Tu as pris la voiture parce que ça supposait que à Paris, tu aies l'usage de la voiture, enfin Paris au sens large. Mais tu viens pas à Paris pour traverser, partir de l'autre côté. Ça, c'est quand tu vas vers Lyon, quand tu vas vers Auxerre, Dijon,
Besançon-Chambéry, c'est quand tu vas Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Valence et le sud-est, de l'autre côté quand tu vas vers Bordeaux, etc. J'habite un petit peu dans un coin de France qui permet d'avoir toutes ces choses-là. On échappe à Paris pour pouvoir le contourner. Parce que ce système de radial, Paris au milieu, bon, c'est comme ça aussi dans l'édition, mais on n'en veut pas. Et bien là, aujourd'hui, c'était le contraire. C'est-à-dire, pour venir de Tours à Compiègne, tu prends le périph' et tu te chopes toutes les étapes. Au point que Compiègne, j'ai rien vu. Et une fois sorti de Paris, en faisant le tour par le périph', direction le nord par la 1, jusqu'à Compiègne, et là, vous prenez la direction de Ville. Alors, ce que je fais ici, je ne peux pas trop en parler, j'ai une clause de confidentialité, j'aurai 2 personnes avec moi, là, dans le petit Airbnb. Mais en même temps, il y a quand même des choses perméables, on pourra se permettre de réfléchir à côté, et puis ça n'a pas tant d'importance. Qu'est-ce que c'est bien pour un auteur qu'on vous demande un texte? Après tout, on est là pour ça. C'est quoi que tu vois? Tu vois qu'après l'autoroute, ça sort, tu as une nationale, où est-ce qu'elle allait? Vers Saint-Quentin en Yvelines. Et puis ensuite, rond-point, et puis de la 2 voies, et puis finalement, tu tournes à gauche dans une petite rue de campagne, et là, tout d'un coup, surgit le panneau Ville. Il y a vraiment une ville qui s'appelle Ville. Et j'ai rien vu. J'ai vu un tout petit hameau, un portail, numéro 19, c'était ça. L'adresse indiquée sur le Airbnb que j'avais indiqué sur Waze, et puis la voiture, elle y arrivait toute seule. C'est ça, ma voix. Zone de contrôle. 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 Continuez tout droit pendant 8 minutes jusqu'à A1. S'est rapproché de nous. Le séjour de Gémien s'achevait. Il m'avait à peine adressé la parole jusque-là. Il m'a conté son histoire. Une chute banale et crue. Il perdit sa mère et son boulot le même jour. Impossible soudain de tenir son rôle. Il n'était plus le pilier, le père, et il était obsédé des fêtes. Des douleurs étaient remontées crûment. L'angoisse lui était tombée sur la vie. C'était sa fin. Avec l'effondrement dans la ligne du suicide. Tournez à droite sur rue de la Paturelle. Le putain me trouva évanoui, ivre et gavé de benzodiazépine, avec sur la tête un sac de plastique. La méthode était bonne. L'enfant n'aurait pas dû être là. Et ce... Dans 1 kilomètre, vous arriverez sur... Tu vois, moi, en gros, même si tu viens pour un jour, 2 jours, 3 jours, une nuit, n'importe où, dans un hôtel, le rituel, c'est essentiel. Tu commences d'abord par l'endroit où tu poses l'ordi. J'amène aussi souvent un de mes petits projets de chantier à 20 balles. On ne prend pas de place dans le fond du sac. Mais dans tous ces endroits, les chambres d'hôtel, c'est pareil. C'est pas fait pour les gens qui lisent. C'est pas fait pour les gens qui voient peu.
Donc je rajoute un peu de lumière. Puis là, de toute façon, le matériel photo, je l'avais puisque demain après-demain, même si le but c'est le texte, ben, comment tu le documentes, le réel? Tu le documentes avec ta main à image. Alors ça y est, je suis installé. À demain la suite.